Attention, le programme qui va suivre ne comporte pas d'images qui peuvent heurter la sensibilité des enfants. Les propos tenus dans ce reportage sont tout à fait audibles et compréhensibles par les plus jeunes. Bon, attention, quand je dis les plus jeunes, faut pas exagérer. Un nourrisson, lui, ne va rien capter du tout. Évidemment, peut-être qu'un bambin de 3 ans va commencer à comprendre la teneur du programme, enfin, tout du moins les grandes lignes, enfin, quelques rudiments. Mais enfin, bon, pas grand-chose au final. Bref, ce qui est sûr, c'est que en ce qui concerne les animaux, eux, ils ne vont rien capter du tout. Alors l'enquête que vous allez voir ce soir va vous faire découvrir la face cachée des milieux des procrastiniens. Il y a bien eu un moment une étude qui a été faite sur un labrador par un espèce de mec dont je sais plus le nom. Enfin, toujours est-il que ce labrador était élevé par une instite, totalement névrosé, pas du tout le profil lambda d'un maître de clébard, quoi. Bon, alors autant dire que la théorie sur un clébard qui était capable de comprendre un reportage à la télévision était fortement biaisée et pour le moins orientée. Et puis, que je sache, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore un seul clébard à l'Académie française. Alors, leur histoire de labrador, hein. Alors c'est vrai, il y en a qui vous diront qu'il y a des singes qui sont dotés d'une intelligence cognitive. Mais encore faudrait-il que je sache ce que ça veut dire. Et donc, il paraît qu'on descend des primates. À un moment, il faut se rendre à l'évidence quand même. Je veux dire, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'il est pas né, le mec qui me fera monter sur un singe. Hein, je suis pas un bonobo. Alors, pour en descendre, attention. Et quand je dis pané, je ne parle pas de la panure à base de chapelure là qu'on met pour faire des filets de limande ou de cabillaud. Hein. Bien que ce soit excellent en demeurant. Moi je me rappelle quand j'étais tout petit, quand arrivait le vendredi, je me disais ouais je vais manger des poissons panés et tout. Voilà, je prenais la tête à tout le monde dans la classe, à la récré, j'attendais comme un fou quoi. Je me disais ah vivement tout à l'heure que je mange du poisson pané et tout et tout et tout. Bon puis voilà, on fait pas un cinéma non plus. Alors c'est bon quoi à la fin. Mais c'est vrai que poisson pané, au bout d'un moment, ça me faisait mal dans le bide, ça me tortillait, oh là 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 là. Puis alors tout d'un coup j'allais vomir. Tout ça parce que soi-disant j'étais allergique au poiscaille. Enfin bon. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je ne sais plus du tout où j'en suis. Bien alors, vous allez donc découvrir la face cachée des milieux procrastiniens, mythe ou réalité, ange ou démon, slip ou shorty. Mais où est donc Ornicard? Un reportage de moi-même pour Size. Vous voulez la vérité, alors je vais vous la dire. Un soir, alors qu'il faisait nuit noire, je me promenais sur ma bicyclette noire. Je revenais de la patinoire. Je me dis, bon sang de bonsoir. Mais quel est ce cauchemar? Je décidai donc d'aller sur un autre trottoir. C'est bon. Merci, s'il vous plaît. Hein? Non, c'est bon, je disais, on a compris. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Si on peut plus faire de poésie, alors ça sert à rien. Ça sert à rien, la culture française en fout le cas. Je vous le dis, moi, je vous le dis. Alors voilà, d'accord, très bien, vous voulez les faits, je vous les donner. Voilà, c'est simple, j'étais sur mon vélo il a crevé, putain. J'ai essayé de le réparer, je n'y arrivais pas. Il y a quelqu'un qui passe, qui me dit, je vais vous emmener à un entrepôt là-bas. Il y a de la lumière, ils vont peut-être vous recevoir. J'y suis allé avec mon putain de vélo, j'étais en radar, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'arrive d'abord. Là-bas, je cogne à la fenêtre. Quelqu'un m'a dit, c'est pourquoi? J'ai dit, je suis en rade et mon vélo il m'a lâché, enculé. Il me dit, repassez demain. Repassez demain? Moi, je veux bien repasser demain. Mais j'ai jamais repassé de ma vie. C'est ma femme qui repasse tout chez moi. Pourquoi je me merde? Hein? Ah oui, d'accord. Repassez demain, ça veut dire revenez demain. Employez le français, putain. L'Académie française, tout ça, ça fout le camp, putain. Après, ce plan, la France, ça va pas. Alors, ce qui s'est passé, je suis arrivé le lendemain et ils m'ont dit, monsieur, vous avez un rib.
pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie